Hommes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous, où que vous vous trouvez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi qui revient bientôt. Par la grâce du Seigneur, bien-aimés, nous sommes là pour partager avec vous un enseignement que le Seigneur nous a ordonné à donner à son peuple. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous remarquerez qu'il y a des enseignements qui pouvaient être commencés, mais suspendus. Par exemple, en réalité, nous devons continuer avec l'enseignement sur l'Église piégée. Étant donné que nous sommes à l'écoute du Seigneur, le Seigneur a ses priorités, nous ne pouvons que se plier à ses priorités. Le Seigneur a voulu que nous puissions enseigner sur ces choses. Aujourd'hui, nous allons parler sur la réclamation de l'héritage abrahamique et les refus de l'héritage charnel. Je recommence. La réclamation de l'héritage des fils d'Abraham et le refus de l'héritage charnel. Ces messages, comme vous allez les remarquer, est la suite logique du message précédent que nous avons intitulé « J'avais dit que vous êtes de Dieu ». J'avais dit que vous êtes de Dieu, et le message, comme toujours, est tiré de la parole de Dieu. Et c'est une parole que Dieu lui-même a prononcée à l'égard de son peuple. Nous l'avons retrouvé dans Psaume 86. Déjà, au premier verset, le Seigneur dit ceci: « L'Éternel siège dans l'assemblée de Dieu. » Et là, vous remarquerez, la Bible dit, l'Éternel siège dans l'assemblée de Dieu. Un Dieu avec les deux majuscules. Et il siège pour juger les dieux. Et là, on parle de Dieu au minuscule. L'Éternel siège dans l'assemblée de Dieu pour juger les dieux. Et lorsque nous descendons, à partir du verset 6 et 7, il dit ceci: « J'avais dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Vous êtes les fils du Très-Haut et vous mourrez comme quelconque prince. » Ça, c'est la parole de Dieu. Dire aux hommes que vous êtes des dieux, je pense que c'est un sujet qui peut quand même déstabiliser la foi de certaines personnes. Pourquoi? Parce que c'est ce même passage qui est exploité abusivement par les satanistes pour faire croire à l'homme que l'homme est Dieu lui-même et il n'a pas besoin de Dieu, notre Dieu. Non. Je crois que c'est parmi les passages, parmi les choses qui ont constitué l'accusation du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Parce que Christ, en se faisant fils de Dieu, il a connu des problèmes avec les Juifs. Là, je crois que c'est dans Jean chapitre 10. Quand il s'est prononcé étant le Fils de Dieu, connaissant la valeur du Fils de Dieu, les Juifs ont compris qu'il se faisait Dieu. C'est ainsi, le Seigneur dira un jour, il leur dit, mais pourquoi vous êtes étonnés si on m'appelle Fils de Dieu? Là, c'est Jean chapitre 10, au verset 34. Christ leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes de Dieu? Et si elle appelle Dieu
c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie. Alors comment celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Et lorsque le Seigneur dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, il les dit, il les souligne, le Fils du Très-Haut. Si un homme peut s'appeler Dieu, c'est par rapport à sa nature, son identité du Fils de Dieu. C'est à qui la parole a été adressée, ont été appelés Dieu. C'est ce que nous confirme Jean, chapitre 1er, verset 12, qui dit « À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Quand on est enfant de Dieu, selon que nous l'avons démontré précédemment, lorsqu'on est enfant de Dieu, on reçoit la nature divine. Quand on a la nature divine, c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, vous êtes des dieux, vous êtes des enfants de Dieu, car c'est tout à fait normal qu'un homme puisse engendrer un homme. Donc ce n'est pas par notre propre nature reçue de nos parents, mais c'est par rapport à la parole que nous avons reçue du Seigneur. La sémence de la parole fait de nous les enfants de Dieu, les dieux. Et la Bible dit que ce qui diffère les enfants de Dieu des autres enfants, c'est selon 1 Jean, je crois 5, versets 9 et 10, c'est que les enfants de Dieu ne pratiquent pas les péchés. Parce qu'ils ont reçu la sémence de Dieu, ils ont reçu la nature de Dieu, le caractère de Dieu qui est la sainteté. Donc, on est enfant de Dieu parce qu'on a crié, mais cela est prouvé par la sanctification, la sainteté qui se voit dans la vie de l'enfant de Dieu. Et on ne reçoit pas seulement la sainteté, la nature de Dieu, on reçoit également l'héritage de Dieu. Parce que lorsqu'on est enfant, on a droit à l'héritage du Père. Et l'héritage que nous avons reçu de Dieu, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous ne recevons pas seulement comme héritage la nature de Dieu, mais nous recevons tout de notre Père. Nous recevons la puissance, nous recevons le pouvoir, nous recevons la richesse de Dieu. Alors, lorsque le Seigneur voit que ses enfants qu'il a donné cette dignité de fils de Dieu vivent comme des personnes normales, des personnes vulgaires. Ils vivent comme les rois de la terre, comme les présidents, comme les ministres de la terre. Cela étonne Dieu. Et c'est Dieu, c'est pourquoi Dieu dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des simples humains. N'est-ce pas, bien-aimés, nous constatons que même des pasteurs meurent du poison, alors que le Seigneur avait dit à ses fils, à ses enfants, à ceux qui croiront, parce qu'on devient enfant de Dieu lorsqu'on croit. Et le Seigneur avait dit que ceux qui croiront, il y a certains miracles qui les accompagneront. Par exemple, s'ils boivent les breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils chasseront les démons. Ils prieront pour les malades. Et là, déjà, ce sont les vertus que Dieu, la puissance, l'autorité que Dieu a donnée à ses enfants. Et nous l'avons démontré autrefois que l'enfant, la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. L'héritier de Dieu, c'est l'enfant de Dieu. Et la Bible le dit clairement dans Romains chapitre 8, verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Donc, on est enfant de Dieu, on est héritier de Dieu.
Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'héritier vit, l'héritier du grand roi, de celui qui est riche, vit dans une condition difficile, une condition inacceptable, comme diraient certains dans le monde. Pourquoi en est-il ainsi? Même le Seigneur, même Dieu lui-même s'étonne. J'avais dit que vous êtes dédiés. C'est que les enfants de Dieu n'arrivent pas à s'approprier de leur divinité et de leur pouvoir et aussi de leur héritier. Et nous avons dit, la raison c'est que pour pouvoir bénéficier de son héritage, il faut être adulte. Et l'état d'adulte dans le langage biblique, c'est ce qu'on appelle devenir fils. On ne naît pas adulte naturellement, on est enfant, et puis à un certain moment, on devient majeur ou adulte. Lorsqu'on atteint la majorité, l'âge majeur, c'est en ces moments-là qu'on arrive à posséder l'héritage de son père, du moins si le père avait laissé quelque chose. Mais on est enfant, dans la famille, on reçoit déjà la nature, quelque chose de son père. Mais l'héritage, pour accéder à l'héritage, à la richesse ou au pouvoir, il faut une certaine maturité. Et c'est de la même façon que les enfants de Dieu vivent. Il faut devenir fils. Et lorsque le Seigneur a été déclaré fils, ouais, on est enfant. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, un fils nous a été déclaré. Lorsque Christ a été déclaré fils lors du baptême, après son baptême de l'eau, la Bible dit que le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre du ciel, où l'on dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Le fils, c'est lui le responsable, c'est lui le gestionnaire, c'est quelqu'un à qui Dieu donne confiance, on lui donne tout, on sait qu'il ne va pas dilapider la richesse de son père, il va utiliser avec responsabilité. Aussi longtemps que le fils et l'enfant de Dieu, l'héritier est enfant, n'est pas devenu fils, il ne peut jouir de son héritage. Alléluia. Cependant, nous vivons des choses difficiles dans la vie. On est, bien sûr, enfants de Dieu. Il y a des gens qui ont passé 3 ans dans les églises. Il y en a ceux qui ont passé 5 ans. Quand je parle de l'église, je parle de la vie chrétienne ou de la foi. Mais aux yeux de Dieu, peut-être ils sont encore enfants. Donc, pour devenir fils ou adulte, cela ne dépend pas du temps qu'on a passé dans l'église. Cela dépend de la façon dont on a progressé dans la maturité spirituelle, dans la compréhension, dans la connaissance de Dieu lui-même, dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la relation qu'on a avec Dieu. Il y a des gens qui sont devenus fils en une année. Il y a ceux-là qui sont devenus fils après 5 ans d'être devenus chrétiens. Et cela n'est pas normal d'attendre trop longtemps. Alors, il y a de ceux-là qui sont devenus fils. Cependant, ils traînent encore certaines choses dans leur vie. Et ils voient qu'ils n'ont pas encore reçu leur héritage. Bien que la parole, c'est pas la parole que Dieu nous a octroyée. Ce n'est pas en vain que la Bible est appelée les testaments de Dieu. Nous avons un ancien et un nouveau testament. C'est pas en vain, parce que notre héritage se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu, l'héritage que Dieu nous a donné. Alors, il nous arrive que nous sommes devenus grands, que nous sommes devenus matures fils. Dans notre vie, nous ne voyons pas, nous n'entrons pas en possession de ces héritages-là. Imaginez, bien aimé, que jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui s'amusent, qui se plaisent à dire notre pasteur est un homme puissant, il chasse les démons. Notre pasteur, c'est un homme d'onction. Lui, quand il prie,
les malades sont guéris. Mais vous remarquerez que dans la Bible, dans le testament que Dieu nous a donné, il n'a pas dit le pasteur, le docteur, le prophète chasseront les démons à mon nom, prieront pour les malades en mon nom, s'ils prennent des breuvages mortels, ils ne mourront pas. Non, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Bien aimé, parfois même, certains pasteurs ne se soucient pas lorsque dans leurs assemblées, il n'y a pas une personne qui peut exercer cette autorité. Et ils trouvent que c'est une très bonne chose parce qu'ils ont de l'honneur de chasser les démons seuls, de prier pour les malades seuls, et ils gardent les fidèles dans l'état des enfants. Alors que nous avons la mission de les ramener à l'état d'adultes, qu'ils deviennent des martyrs. Ils doivent chasser les démons, ils doivent savoir chasser les démons, parce que le pasteur ne sera pas tout le temps avec eux. Ils doivent savoir chasser les démons, prier pour les malades. Lorsqu'ils sont empoisonnés, il ne faut pas venir demander au pasteur de prier pour eux. Parce que le Seigneur savait qu'au temps de la fin, la guerre sera rude. L'ennemi utilisera beaucoup de choses. Les poisons y est, et les démons y sont en multitude. Et tout cela, cet héritage va nous servir de bien vivre cette vie pour, en attendant, l'héritage basique du royaume des cieux. Alors, pourquoi nous sommes en train d'enseigner ces choses? Oui, c'est parce que nous avions connu des problèmes au milieu de l'Assemblée. Des gens tombaient malades, mais je ne dis pas des maladies, des petites maladies, des maladies dont parfois qui vous cassent la tête. Vous ne voyez même pas comment on peut trouver la solution. Alors, on a constaté qu'il y a des gens qui sont malades, et des maladies là sont des maladies héréditaires. Donc, ce sont des maladies qu'ils ont héritées de leurs parents. Donc, il existe l'héritage charnel, donc du sang que nous avons reçu de nos parents, que nous traînons encore jusqu'à aujourd'hui comme charge. Cependant, l'héritage de Dieu, nous ne la recevons pas. La Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons parler de la réclamation de l'héritage de Dieu et de le refus de l'héritage charnel. Et nous parlons de l'héritage, pourquoi, bien aimé? Et de la réclamation, pourquoi? Parce qu'à un certain moment, l'héritage doit être réclamé. Si, par exemple, les parents qui vous a laissé l'héritage est décédé alors que vous étiez enfant, l'héritage sera géré par le tuteur jusqu'à ce que vous atteigniez la majorité. Et quand vous arrivez à la majorité, à l'âge majeur, vous arrivez à l'âge adulte, il vous faut peut-être une certaine démarche. Parce que un tuteur de mauvaise foi peut retenir l'héritage sans vous le donner. Alors, il vous faut les réclamer. Non pas seulement ça. Et ça peut arriver que vous êtes arrivé à la majorité, mais vous n'avez jamais su que vous êtes héritier. Quelque part, il existe vos biens. Et lorsque vous avez la connaissance de votre héritage qui demeure quelque part, vous devez les réclamer. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de la réclamation de l'héritage des enfants de Dieu, des enfants d'Abraham. Nous allons démontrer comment, pourquoi nous parlons des enfants d'Abraham. Et nous parlons également du refus de l'héritage charnel, de ce que nous avons reçu de nos parents par le sang. Vous savez, la réclamation est faite pour quelque chose dont on reconnaît la légitimité. Quand on réclame, c'est qu'on reconnaît que la chose vous appartient. Réclamer.
l'héritage de Dieu parce qu'il en existe. À tous ceux qui ont cru, ils sont devenus enfants de Dieu. On est enfant de Dieu, on reçoit l'héritage aussi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais d'abord que nous lisions une portion de l'Écriture. Alléluia. Quel l'héritage que nous avons. Galates chapitre 3, verset 7. Galates 3, verset 7 jusqu'à 14. Et nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Voilà pourquoi nous parlons de l'héritage abrahamique, des fils d'Abraham. Alors, qui ont la foi? Ce ne sont pas les fils, les Israéliens qui vivent à Moyen-Orient, et d'ailleurs, ils n'ont pas, ils ont perdu cette foi-là. La foi, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ qui en a. Nous avons la foi. Et c'est ça la vérité. Et la Bible dit, maintenant au verset 13, je lis. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Christ a racheté les païens de la malédiction de la loi. Parce que la malédiction plane sur tout le monde, sur la personne qui ne respecte pas la loi du Créateur, la loi de Dieu. Et nous le savons tous, la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, vivent sous la malédiction. Et là, la première malédiction qui plane sur nous, que nous traînons avec nous, c'est la mort. Mais Christ, lui, il nous a racheté de cette malédiction-là en mourant sur la croix. Et pour quelle raison? Afin que la bénédiction d'Abraham, la Bible dit, ait pour son effet, son accomplissement sur les païens dans Jésus-Christ. Alors, et que nous ressuscions l'esprit qui avait été promis. Donc, il s'agit, les fils d'Abraham, il s'agit bien sûr de tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Non pas la foi à un certain prophète du monde, à un certain Simon Kimbangu, non pas la foi à un certain Mohamed, non pas la foi à un certain Confucius, mais la foi en Jésus-Christ. Et pourquoi donc? C'est parce que lui, Jésus-Christ, est l'héritier d'Abraham, la postérité d'Abraham. Abraham a été choisi par Dieu pour être le canal de la bénédiction de tout le monde, le canal du rachat de tous les hommes qui ont péché, qui avaient péché, parce que tous ont péché depuis les racines par Adam. Genèse chapitre 18, verset 18 nous dit ceci. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant
la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, il y a les promesses faites au fils d'Abraham. Et la Bible dit qu'Abraham a été choisi pour qu'au travers de lui, toutes les nations, tous les pays du monde soient bénis. Tout soit béni au travers d'Abraham. Alléluia. Et lorsque le Seigneur promit à Abraham, il ne promettait pas à un groupe de gens, il a promis à la postérité d'Abraham. Abraham a été choisi pour que sa postérité connaisse la justice, qu'ils vivent dans la droiture, et après avoir vécu dans cette voie du Seigneur, que cette postérité d'Abraham reçoive la bénédiction de Dieu qui se trouve dans les promesses de Dieu. Et je lis encore Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité, parce que tu as écouté ma voix. À la postérité de qui? D'Abraham. Or, la postérité d'Abraham, la descendance d'Abraham, la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, dans Galates, on nous a spécifié que Christ, lui, c'est lui qui nous a rachetés. Il a racheté les païens du monde pour que les païens puissent prendre part à cette bénédiction d'Abraham. Les païens-là, qui sont ces païens? C'est ceux qui ont cru, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui ont la foi, qui sont devenus les héritiers d'Abraham. Alléluia. Désolé, on a eu coupure. Nous devons arrêter pour pouvoir continuer. C'est ça, les problèmes logistiques dont j'ai toujours parlé. Alléluia. Nous sommes revenus. Le plateau a changé un peu. Le message ne change pas, quelles que soient les années, quel que soit le plateau. Nous étions en train de dire que Dieu a donné un héritage au monde au travers d'Abraham. Là, Romain nous dit ceci, Romain chapitre 4, en effet, Romains 4, verset 13, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Alléluia. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses à l'existence, les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, nous sommes devenus par conséquent héritiers d'Abraham. C'est pourquoi Galates a dit dans chapitre 3, verset 14, que Christ nous a rachetés de la malédiction afin que nous prenions part à la bénédiction d'Abraham et que nous récessions ce que Dieu avait promis à Abraham. Les promesses d'Abraham sont grandes, sont une valeur incommensurable. C'est la promesse de la vie éternelle, c'est la promesse
de devenir enfant de Dieu, c'est la promesse de Dieu de vivre avec les enfants qu'il a adoptés comme son fils. Donc, l'héritage d'Abraham est grand. Et nous avons parlé aussi de ce que nous avons ici, le pouvoir, la nature de Dieu, la richesse de Dieu. Cependant, nous traînons encore l'héritage de la chair, parce que nous sommes en train de parler de la réclamation de l'héritage des fils d'Abraham et les refus d'héritage de la chair. Pourquoi il faudrait refuser certains héritages? Peut-être ça te fait un peu mal. Comment ce que mes pères m'ont laissé, je dois les refuser. Bien-aimé, d'abord, la Bible dit ici, dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18, le Seigneur dit ceci, 1 Pierre 1er, 18, le Seigneur dit que nous avons hérité tous de nos pères. Qu'est-ce que nous avons hérité? 1 Pierre 1, 18. Je lis au nom du Seigneur. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Vous avez été rachetés, non par des choses périssables. De quoi avons-nous été rachetés? De la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Avant que nous devenions enfants de Dieu, nous sommes d'abord les enfants de certains hommes, un certain papa et une certaine maman. Et la Bible dit que de nos parents, nous avons hérité quoi? La façon de vivre, une vaine manière de vivre. Et nous l'avons reçu au travers de leur sang. Nous avons reçu de nos parents la chair et le sang. Et Christ, pour nous rachète également par le sang. Et je vous dirai, vous allez comprendre pourquoi il a fallu le sang pour être racheté. Parce que nous avons hérité aussi de nos pères à partir du sang beaucoup de choses. La Bible dit que on peut tout hériter de son papa, la richesse. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter des richesses de son parent, mais la femme, la bonne femme, hein, on ne peut pas l'hériter de son parent. Qu'est-ce que la Bible voulait dire là-dessus? Proverbe 19, verset 14. Voilà, Proverbe 19, verset 14. La Bible dit ceci, on peut hériter de ses pères maison et richesse, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. De nos pères, de nos papas, nous avons le droit d'hériter les richesses, les maisons, tout ce dont il est possible d'hériter. Et la seule chose qu'on ne peut pas hériter de son père, c'est la femme. Parce que un garçon, un homme ne peut pas épouser sa maman ou la femme de son père. Aujourd'hui, nous vivons un monde bizarre. Même après le décès du papa, l'enfant ne peut pas devenir l'époux de sa maman ou de sa marâtre. Jamais, bien que le monde vit aujourd'hui à l'envers. Donc, nous pouvons recevoir, nous pouvons bénéficier de nos parents les richesses, les maisons. Mais la Bible dit, nous recevons aussi de nos parents la manière de vivre. Ça, c'est tout à fait vrai. Dans la manière de vivre, vous savez, quand vous regardez, quand vous me voyez, vous m'avez vu, ceux qui me connaissent, pour ceux qui me connaissent, me voient. Mais lorsque vous rencontrez, par exemple, malheureusement, ils sont déjà partis, mais même si vous rencontrez l'un de mes parents,
la famille de ma mère ou de mon père, vous retrouverez quelques traits. C'est comme ça que nous voyons dans les enfants, oui, il marche comme son père. La démarche de sa mère. Les yeux, c'est comme, les oreilles, c'est comme son père ou sa mère. Et nous retrouvons parfois que même la voix, nous héritons de nos parents la physionomie. Nous, nous héritons de nos parents parfois la personnalité, les émotions, beaucoup de choses. Même la façon de manger. Vous allez voir que quelqu'un vous dira, moi j'aime beaucoup par exemple les haricots. Et si vous allez en profondeur, vous allez voir qu'il est, peut-être c'est l'aliment qui était au top dans leur maison. Et il y a même une autre personne peut venir goûter de cette nourriture-là, elle dit, mais ça ne sent pas bon. Mais elle a hérité ça de sa famille, elle sent ça bon. Donc nous héritons tout, même parfois les démarches. La voix, la tonalité, les gestes, la façon de faire, nous les recevons par les sang. Nous héritons, nous pouvons hériter des bénédictions si du moins les parents ont laissé des richesses plutôt, je vous l'ai dit, car la bénédiction, c'est pas seulement l'argent. Nous pouvons hériter de nos parents s'ils ont laissé des maisons, de l'argent, de l'or, mais c'est pas seulement ça. Nous héritons également de nos parents les malédictions. On n'hérite pas seulement des parents les bénédictions, même les malédictions. Imaginez-vous un parent qui a été maudit dans la société à cause d'une quelconque affaire ou d'un quelconque acte posé. Il a été banni de la société, il ne travaille plus, il n'a aucun moyen. Ces enfants ne peuvent pas être bien scolarisés. Cela étant, ils deviendront peut-être les gens moins importants dans la société, car la scolarité, les études nous donnent les moyens de s'enrichir, les moyens de devenir quelque chose. Donc, ils nous donnent le travail. Or, c'est par le travail qu'on crée la richesse. On peut hériter de ses parents, malheureusement, certaines maladies, que nous appelons tout bonnement les maladies héréditaires. Je ne suis pas en train de dire que nous devons refuser catégoriquement, c'est-à-dire rejeter totalement tout ce que nous avons reçu de nos parents. Non, nous sommes des enfants de nos parents, bien sûr que oui, même ceux qui sont nés par la procréation assistée, on a pris le sperme d'un quelconque parent qui n'ont pas vu, mais je vous dis bien aimé que vous héritez toujours de vos parents quelques traits. Et c'est la raison pour laquelle nous héritons même de nos parents, nous héritons même de nos parents les maladies que nous appelons héréditaires. Et là, c'est un problème. Je me demande, est-ce que Dieu, c'est vraiment de la volonté de Dieu qu'une personne ne puisse hériter d'une infirmité de son père, même s'il devient chrétien et qu'il vive dans cette condition-là? C'est là où les problèmes résident, bien-aimés. Vous savez, la malédiction peut s'étendre sur une famille, mais lorsqu'on devient enfant de Dieu, ça doit s'arrêter. Nous acceptons certaines choses, tandis que d'autres, nous n'y croyons presque pas. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un est malade et que cela s'avère que c'est une maladie héritée de son parent, c'est fini, il croise les mains, il se dit, je suis déjà foutu. C'est comme si c'était une fatalité. Non, bien-aimé, pourquoi croyez-vous à la science qu'à Dieu? Nous savons tous que nous sommes au niveau dans un même monde, mais dans deux mondes différents. Il y a de ceux-là qui acceptent le monde. Le monde, par exemple, dit que Dieu n'existe pas. Le monde dit que c'est pas Dieu qui a créé l'homme, l'homme est venu du singe. Et le monde
est les résultats d'un boom, Big Bang. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que c'est l'homme, les résultats de l'évolution. Nous avons entendu ça, et jusqu'aujourd'hui, dans nos écoles, on nous enseigne ça. Mais nous autres, nous avons choisi une autre voie. Nous savons tous que c'est Dieu qui a créé le monde. Il nous a créés. C'est par la foi, la Bible dit que nous savons que Dieu existe. Et c'est par la foi, nous savons que c'est lui qui a créé le monde. Mais même pourquoi lorsque quelqu'un est déclaré malade et que cette maladie s'avère être une maladie héréditaire, on croit maintenant à la science que cela ne peut pas s'enlever. Vous savez que la maladie a été toujours une malédiction. Oui, la Bible dit ceci. Tenez bien, retenez bien. La Bible dit dans Exode 23, 25. C'était les promesses, parmi les promesses des fils d'Abraham. Vous servirez l'Éternel et l'Éternel, votre Dieu, bénira votre pain. Il éloignera du milieu de vous des maladies. Donc, la maladie est une malédiction. Oui, est une malédiction. Pourquoi? Parce que la malédiction provient de la désobéissance à la loi de Dieu. Même des petites maladies que nous avons tout là. Par exemple, en Afrique, c'est courant de trouver les paludisme, la malaria. C'est courant de souffrir de la fièvre typhoïde. Et si vous regardez bien, vous verrez que c'est les mauvais usages de la parole de Dieu. Le Seigneur aime la propreté. Il a ordonné aux enfants d'Israël que si vous voulez manger aux enfants d'Abraham, lavez-vous les mains. Certainement, il savait qu'en prenant de la nourriture les mains sales, vous contracterez des maladies. Et c'est la malédiction parce que vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu. Quand vous vivrez dans un environnement sale, il y aura le choléra, la diarrhée, les maladies viendront. C'est parce que Dieu n'aime pas la saleté. Alors, la malédiction, il peut arriver qu'un parent a péché, il est allé s'agenouiller devant les idoles et la colère de Dieu, Dieu l'a puni par une certaine maladie qui se trouve dans les sangs. Et cette maladie dans les sangs est transmise aux héritiers de ces parents-là. Et c'est comme ça. Et là, c'est lui qui hérite de ces sangs-là, parce que nous avons hérité de nos pères les sangs, la manière de vivre. C'est comme ça que nous nous retrouvons avec des maladies héréditaires. Quelqu'un qui souffre des yeux, on regarde, on dit, cette maladie, le glaucome que vous voyez là, ça vient de ton père. Ton père souffrait les yeux, oui, c'est une maladie héréditaire. Alors là, tu ne peux plus rien. Accepte seulement. Et nous acceptons tout ça. Cependant, dans l'héritage de Dieu, des fils d'Abraham, il y a le pouvoir sur la maladie. Alors, comment nous devons traîner encore cet art-là? Voyez-vous, la Bible dit, nous acceptons ces proverbes qui dit, telle mère, telle fille. Mais le Seigneur a dit, on ne parlera plus ainsi en Israël. Les pères ont mangé la mangue crue, les figues, et les dents des enfants ont été agacées. Non, on ne dira plus ces proverbes, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Les pères porteront les fardeaux de leurs propres péchés, et les enfants également. Mais d'où est venu que nous pouvons accepter facilement que l'héritage que nos pères ont reçu, qui n'est pas bon pour nous, nous devons l'accepter. Oui, la richesse. La Bible dit toute grâce parfaite provient du Père d'en haut. Lorsque je trouve que mes parents sont riches, ils ont acheté le bien, oui. Mais lorsque les parents traînent une malédiction, moi qui ai écrit en Jésus-Christ, je dois me tirer de cette malédiction-là. Je dois me dérober. Ce n'est plus ma part. Oui, ce n'est plus ma part. Il y a aussi des mauvaises des malédictions. Par exemple, la richesse qui a été prise par
une alliance avec des diables. Moi, je connais une personne dont le papa était riche, le papa est décédé, il a laissé des biens qui peuvent valoir plus de 5 millions de dollars. Et les frères étaient devenus serviteurs des deux pasteurs. Ils voulaient à tout prix vendre la maison pour équiper, mais ça ne se vendait pas. Parce que le Seigneur savait que la source de cet argent est polluée, est impure. Étant devenu enfant de Dieu, tu ne peux pas traîner cette richesse-là. C'est pourquoi vous verrez, certaines personnes ont laissé des richesses, mais leurs enfants n'ont pas bénéficié de cela. Peut-être que c'était quelque chose qui était déjà pris par l'alliance avec le diable. Et l'enfant qui a été racheté ne peut plus retourner dans cette alliance-là. Alléluia. La réclamation de l'héritage des fils d'Abraham et le refus de l'héritage charnel, familial, ancestral. Toute grâce, je dis bien, si ton père a eu des avantages, ça vient du Père d'en haut. C'est lui qui fait grâce à tout. Mais quand il s'agit des problèmes qu'il a connus, c'est certainement la malédiction. La maladie, c'est la malédiction. Mais là, je suis en train de parler de cette maladie que nous prenons comme une fatalité. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on reçoit l'héritage de Dieu. Alors, quand vous vous retrouvez dans cet état bien-aimé, il y a des gens qui ont déjà croisé les mains. Vous savez, ma maman était diabétique, moi, je finirai par devenir diabétique. Je sais qu'un jour, je finirai comme ça. Je me souviens d'un homme de Dieu qui dit, dans nos familles, les gens meurent aveugles. Je crains de devenir un jour aveugle. Je lui ai dit, tu es devenu enfant de Dieu. Mais si, par mégarde, étant enfant de Dieu, tu te retrouves aveugle, encore parce que tes parents l'étaient, pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi tu peux accepter cet héritage-là? Alléluia. Vous savez, l'héritage spirituel, parfois, est transmis chez les enfants, à l'insu même des enfants. Par exemple, ici, chez nous en Afrique, au Congo spécialement, il existe quelque chose qu'on appelle Kodia, dans une certaine tribu du pays. Un Kodia, là, c'est la richesse qu'un parent transmet à son enfant. Et on le fait parfois à son insu. Tu ne sais même pas, tu te retrouves que tu es devenu riche. Tout ce que tu fais, ça réussit, tu as beaucoup d'argent. Et parfois, on venait te dire par après que tu ne sais pas que c'est toi qui détiens le code de la famille. Avec cet argent, tu es obligé de partager avec les autres de la famille. Parce que tu as reçu le code, tu vas sacrifier parfois tes propres enfants, ils doivent mourir pour aller servir les diables. Mais tu es un enfant de Dieu. En réalité, un enfant de Dieu, Dieu ne permettra pas que cela s'applique sur toi. Même s'ils veulent les transmettre à toi de façon spirituelle, le Seigneur va te révéler. Mais pourquoi nous acceptons certains héritages qui ne sont pas bien, mais l'héritage de Dieu, nous ne les réclamons pas. Pour quelle raison? Peut-être que c'est la méconnaissance. Parce que pour réclamer un héritage, il faut comprendre d'abord qu'on a cet héritage-là. Et puis, il faut comprendre la valeur de cet héritage. Quand on ne comprend pas la valeur de cet héritage, on peut le négliger. Il y a des personnes qui n'ont pas réclamé l'héritage de leurs parents parce qu'ils savaient que cet héritage ne vaut absolument pas grand-chose. Il faut connaître, quand on est enfant de Dieu, on est héritier de la nature de Dieu, de la richesse de Dieu, de tous les dieux. De tous les dieux. Il y a une richesse à réclamer, il y a un héritage à réclamer, il y a un héritage à refuser. Voilà pourquoi nous enseignons ces choses. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'il peut te rater dans la vie du péché, mais il peut te prendre dans la vie des soucis. Pourquoi les soucis? Parce que tu n'arrives pas à vivre en paix, à jouir de certaines choses. Et pourquoi tu n'arrives pas à jouir de certaines choses? Tout simplement parce que tu traînes un héritage maléfique. Or, les soucis
cela ne t'accorde pas le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Les soucis devant Dieu sont considérés comme les rides et les tâches que le Seigneur déplore dans Éphésiens 5, 27. Il ne prendra pas une épouse qui a des taches et des rides. Les soucis engendrent le murmure. Ceux qui murmurent n'entreront pas dans les cieux comme tous ceux qui ont murmuré dans le désert. Et pourquoi les murmures et les soucis sont là? Parce qu'on estime qu'on souffre, on n'a pas ceci, cela. On souffre pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment trouver la solution à la souffrance. Car Jacques 5, 13 dit que celui qui est dans la souffrance prie. Il y a la souffrance qui doit être débloquée, évacuée par la prière. Donc c'est l'héritage de Dieu. Car la souffrance, il y en aura toujours et la solution est là. Il y a un héritage à réclamer et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons vous montrer que vous ne devez pas rester les bras croisés si vous êtes fils de Dieu. Et fils de Dieu, c'est pourquoi Dieu dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Que le Seigneur nous bénisse et nous allons continuer la suite de ce message très prochainement. Partager le message. Il est très important de partager et aussi de s'abonner pour suivre la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Quand vous vous abonnez, on fait quoi? On essaie aussi de cliquer sur la cloche de notification pour que lorsque le message est diffusé, vous soyez avertis pour le suivre. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et à la prochaine.